Alors si je résume bien, on est en fin août, t'as un sentiment entre vacances et rentrée. Ce flou, il ne veut pas quitter ta tête. Les fournitures à préparer, une nouvelle classe à découvrir et des épreuves à passer. Vous venez les gars, on va s'entraîner. Un flou entre le fait de savoir que t'es encore en vacances mais qu'il te reste très peu de jours pour le retour à l'école. Tu cogites énormément. L'école, ce n'est pas seulement l'endroit où tu obtiens tes diplômes. C'est toute une infrastructure qui t'éduque comme une deuxième maison. Ta classe, elle pourrait s'apparenter à une famille et tes professeurs qui t'inculquent parfois des leçons de vie, de la bonne ou de la mauvaise manière et différemment d'un parent. Et on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Mais ici, c'est le cas. Assalamu alaikum à tous, c'est Young Tuko, ou bien Tuko, tu m'appelles comme tu veux. J'espère que tu vas bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, on touche à un thème qui fait mal à pas mal de nos petits frères actuellement. La rentrée. On s'approche de celle-ci en passant par les classes de maternelle et en finissant par les études supérieures. La problématique est la même pour tout le monde. Comment se passera ma rentrée? The entire world seems to be asking the same question. Where is Spider-Man? En moyenne, de l'école primaire au lycée, on passe 12 375 heures de notre vie à l'école, soit 515 jours, ce qui équivaut à environ 1 an et demi. Maintenant que tu es au courant de cette information, imagine-toi 1 an et demi étiré en 12 ans. Car oui, du CP à la terminale, tu as 12 ans d'écart. Et ouais, l'école c'est bien ta deuxième maison. Chaque année, lors de la rentrée, tu découvres une nouvelle pièce de cette même maison. Puis tu déménages au collège, au lycée et même en études supérieures si l'envie te prend d'ajouter des années post-bac. Et crois-moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ainsi que tu te retrouves seul face à des dizaines voire des centaines d'autres élèves. Deux choix s'offrent à toi. Tu choisis un groupe de personnes avec qui socialiser ou alors tu la joues solitaire. Et d'un coup, deux inconvénients te viennent en tête. Premier, si je socialise, je peux tomber sur les mauvaises personnes. Et si je suis quelqu'un d'influençable, je vais finir par faire des choses qui ne me représentent même pas. Ou alors, je me la joue solitaire. Mais tout le long de l'année, je vais devoir apprendre de mon côté, être à part et ne pas participer à cette vie de famille. Et donc, une troisième option s'offre à toi. Je me la joue un peu solo, je choisis stratégiquement les personnes avec qui je vais rester, car une seule bonne fréquentation peut me pousser vers le haut, bien plus qu'un groupe qui me tire vers le bas. Le moment du changement. On est en septembre, on pense qu'on a le temps de bien se préparer pour l'année, et bim, tu clignes des yeux et on est déjà en décembre. Tu n'as encore rien accompli de tes objectifs personnels. T'es un peu à la ramasse sur les cours, mais tu tiens quand même tête car tu possèdes quelques facilités. Et ces facilités, sache qu'elles peuvent te mener à ta perte. Se reposer sur ses lauriers, c'est renoncer à se discipliner et à apprendre chaque jour. Le fait est que tu penses pouvoir être capable de bien te sortir d'un examen important. Et puis tu te retrouves avec la note que tu t'attendais même pas. Et pourquoi? Car on obtient le résultat qu'on mérite et donc bien évidemment le fruit de ses efforts. Maintenant que tu te retrouves en décembre, revenons en septembre, non? Et si tu t'étais discipliné depuis le début? Un bon entourage, une bonne organisation dans tes cours, tu poursuis tes objectifs personnels petit pas par petit pas, le mec se prend pour Inoxtag, sans forcément tout donner d'un coup, et ensuite tout lâcher pendant des mois. Aussi, quand tu vas en cours, ce n'est pas pour faire le clown. N'oublie pas que les choix que tu fais maintenant auront des conséquences sur ton orientation, alors fais les bons choix. La description que je viens de donner, c'est toi. Mais toi, seulement si tu appliques ces conseils. Alors ce que tu dois tirer de tout ça, c'est très simple, mon ami. Au début, je t'ai expliqué que l'école, c'est comme une deuxième famille. Mais cette fois-ci, tu l'as choisi, cette famille. C'est pour ça que je t'ai fortement conseillé de garder un bon entourage. Ensuite, je reviens sur le point où tu ne vas pas à l'école pour faire le clown. Tâche de faire le bon choix. Alors l'école, forcément, t'apprend, mais aussi tu te fais des amis. Alors ce n'est pas la dictature. Mais il y a un moment pour rire et un moment pour être sérieux, tout simplement. Et ça ne s'applique pas qu'à l'école. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Et ça, tu le verras de toi-même. L'école, c'est 12 ans. Du CP à la terminale. Alors petit ref, s'il te plaît, ne gâche pas ces années en voulant amuser la galerie. Dis-moi en commentaire l'expérience que t'as eu à la rentrée, ce que tu souhaites entreprendre pour passer une meilleure année que la précédente. Soit à ton prime. Abonne-toi, tu risques de rater des nouveaux épisodes de Pour mes petits frères. Oublie pas de like aussi, ça me donne de la force. C'était Young Tuko. Assalamu alaikum.